Rédiger un Manex, c'est trop complexe. Une analyse Sora, c'est du tracas. Et ma clientèle, elle se fait la belle. Mais avec Aéropixie, je n'ai plus de soucis. Aéropixie, c'est l'expertise réglementaire dans le drone, L'intégration Manex, audit en entreprise. accompagnement et formation à la création d'une exploitation drone. Faites confiance aux spécialistes des drones ATAS. Drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Une seule adresse, aeropixie.com. aeropixis.com. Aéropixie. Fréquence Drone, reportage. Une journée à Gaillan-en-Médoc. Présenté par Thierry Mort. Alors je suis avec monsieur le maire. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur, je suis Bertrand Texereau, je suis le maire de Gaillan-en-Médoc. Et puis donc nous avons sollicité la société AETIC pour donc faire le nettoyage des murs de l'église et du toit de la mairie, un démoussage. On est en présentation de 2 machines de nettoyage haute pression, des drones. Et ces drones-là, ici, on va nettoyer la toiture de la mairie, c'est ça? Faire un démoussage, une opération qui se passe l'été. Voilà, on passe un produit donc, qui va enlever les mousses sur la durée. Et ensuite, ça nous permettra ensuite de retraiter les façades et puis avoir une mairie toute propre et toute neuve. Vous connaissiez un peu les drones de nettoyage? Pas du tout, pas du tout. Auparavant, on avait plutôt envisagé qu'une personne monte sur le toit, donc avec toutes les contraintes de sécurité. Et donc il y avait une vraie plus-value sécuritaire avec les drones, c'est de personne ne monte et aujourd'hui tout se passe à distance. Alors comment vous avez connu les sociétés? Ah, c'est l'adjoint au maire. Vous êtes monsieur? Monsieur Laborde, adjoint au maire. Alors comment vous est venue l'idée de solliciter une entreprise de nettoyage par drone? Tout d'abord par la presse, avec la réalisation d'une église qui a été faite dans un village dans les Landes, c'était paru sur Sud-Ouest. Nous avons dans un premier temps donc pris contact avec monsieur Le Foll, qui est venu nous réaliser une démonstration. La démonstration, comme vous a dit monsieur le maire, elle a été très convaincante en termes de sécurité au niveau de la plus-value et en termes de rapidité de mise en œuvre. Et c'est pour ça que nous avons décidé en fait de lui passer un contrat pour réaliser ces opérations. Oui, parce qu'on rappelle quand même que le travail en hauteur, ça répond à des exigences réglementaires. C'est dangereux, c'est fastidieux, alors que là, avec le drone, on trouve tout ça. Personne ne risque rien. Alors, on va voir dans pas longtemps démarrer les machines. On voit aussi qu'il y a M6 qui est venu nous voir. Ben, apparemment, hein, c'est le lieu où il faut être, à Gaillan aujourd'hui. Alors, on fait pas que du bon vin, hein, Gaillan-en-Médoc, non? Entre autres. Et on est surtout sur la route des vacances. Aujourd'hui, malgré les vacances, etc., donc il y a du monde, on arrive quand même à sécuriser la zone, on voit un peu ce qu'il en est, parce que la sécurité en drone, c'est quand même ce qui prime, non? Ben, c'est ce que j'ai compris, donc le drone est assuré avec un câble, et ensuite il pulvérise assez proprement et nettement sur la toiture sans déborder. Voilà, c'est un travail assez précis. En termes de travail, vous préférez une prestation faite par un prestataire tel que Aérotique ou par rapport à monsieur Le Foll ici, ou est-ce que vous préférez, vous, faire l'acquisition d'une machine? Quel est votre sentiment vis-à-vis de ça? Autant vous dire que la complexité de mise en route d'un drone à l'heure actuelle, entre toutes les réglementations administratives et les réglementations au niveau pilotage sont assez compliquées. C'est devenu assez complexe depuis quelques années. Donc il est beaucoup plus aisé de faire intervenir une société avec, comme un monsieur Le Foll, avec des spécialistes qui sont chargés soit de cartographier, soit de pulvériser, voilà, soit de reconnaître des lieux, plutôt que de former un agent technique avec un achat en plus d'un appareillage qui coûtera très très cher, qui sera forcément non polyvalent parce qu'on l'aura priorisé sur certaines actions. Donc voilà, une société comme monsieur Le Foll est beaucoup plus adapté à notre emploi très ponctuel sur des zones qui sont assez variées, parce qu'on avait commencé sur l'église, donc c'est un chantier qui se passe vraiment très en hauteur, sur de la pierre qui est très abîmée avec beaucoup de champignons, et puis après on passe sans aucune transition, on passe sur un toit qui est juste rempli de mousse, voilà, donc voilà, c'est beaucoup plus aisé pour nous de passer par monsieur Le Foll. Effectivement, en prenant en compte que avoir une prestation de service, c'est plus simple à la demande. Vous sollicitez un prestataire et puis vous êtes... Oui, et puis au niveau financier, la collectivité ne peut pas acheter ce genre de matériel pour s'en servir une fois tous les 4, 5 ans, 6 ans, parce que c'est vraiment très très ponctuel. Donc voilà, économiquement, il faut faire appel à l'entreprise de monsieur Le Foll. Il y a une obligation de faire un démoussage de toiture, ou c'est juste pour que touristiquement ce soit le plus agréable possible? Écoutez, oui, alors c'est juste de l'embellissement, mais enfin, quelque part, avoir un beau bâtiment municipal, une belle mairie, c'est aussi l'image de marque de la ville, et donc nous tenons à ce que la ville de Gaillan-en-Médoc soit toujours belle, propre, et que les Gaillanais ont plaisir à venir.
C'est quoi l'histoire de Gaillan-Médoc? L'histoire de Gaillan-Médoc, c'est une commune qui est partagée entre la vigne et la forêt des Landes, qui se trouve dans le Médoc, donc sur l'axe de la départementale 1215 qui mène de Bordeaux à Soulac. Nous avons l'océan à une dizaine de kilomètres. Voilà, donc c'est un habitat dispersé, rural on peut le dire, mais quand même avec beaucoup de commerce, et nous sommes une commune aujourd'hui de 2500 habitants qui a vocation à grandir. L'été, non? Oh non, 2500 permanent. Un grand merci pour cette interview. Merci monsieur. Une journée à Gaillan-Médoc. Fréquence drone. Alors monsieur le maire, là on est en train d'assister à une démonstration et à un travail même, puisque c'est plus qu'une démonstration, du démoussage par ce drone de démoussage. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je vois que le travail est appliqué, le produit est uniformément réparti, donc je suis satisfait de l'opération. Et l'adjoint au maire alors, il en pense quoi? Ça répond totalement au cahier des charges qu'on avait fixé initialement. Rapidité, aucune mise en danger de personnel, praticité d'emploi, donc ça nous convient totalement. Et toute cette mise en sécurité que l'on a mis autour et tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, elle est obligatoire déjà, et c'est largement nécessaire au vu de la dangerosité de l'appareil si jamais il venait à souvenir à un crash éventuel. Vous pensez que vous allez voir le résultat tout de suite, ou vous pensez qu'il faut attendre un peu? Alors non, le démoussage n'est pas immédiat. On va attendre grâce à monsieur Le Foll qui reviendra nous faire des prises de vue régulières. On viendra voir un résultat dans les 6 mois à peu près. Voilà, avec des photos à la pluie pour voir en fait au fur et à mesure des différentes de la pluviométrie. Voilà, on verra la mousse qui s'en ira. Et monsieur le maire, alors qu'est-ce que vous conseilleriez à vos collègues maires pour ce genre d'activité? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on peut leur conseiller? Ah ben oui, je peux recommander parce qu'au niveau sécurité, on met plus notre personnel en danger en montant sur les toitures. Donc voilà, je pense que je recommande. Eh bien écoutez, merci beaucoup. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tile as I'm walking down the corridor. And I know we haven't talked in a while, so I'm looking for an open door. Don't cut me down, throw me out, leave me in a waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. And I can't stop myself from falling down. 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 Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Fréquence drone. Thierry Maure reçoit Nicolas Parent. Une journée
à Gaillan-en-Médoc. Nicolas Parent, directeur de CESA Drone, en charge et la responsabilité des centres d'essai sur notre territoire néo-aquitain. Bonjour Nicolas, on est ici sur un des sites du CESA, c'est ça? On est sur un des sites de CESA, la base mère si j'ose dire, sur le site d'Ourtin qui a ouvert maintenant il y a 2 mois. Voilà, avec une zone qui fait à peu près 15 km², qui est actuellement activable via NOTAM sous Super IP et qui sera permanente d'ici la fin d'année. Donc 15 km² en survol terrestre 100%, de 0 à 500 pieds, et un corridor qui part de cette zone, 10 km plein ouest, vers notre zone longue élongation, qui demain en fera 100 km du bassin d'Arcachon jusqu'à l'estuaire de la Gironde. À quoi ça sert d'avoir une telle zone? Alors le gros avantage, c'est que ça va permettre aujourd'hui de faire des tests à plus de 100 km de distance. On a de plus en plus de clients ou d'opérateurs qui demandent d'aller de plus en plus loin, de rester en vol de plus en plus longtemps. Donc du coup, cette zone le permet aujourd'hui dans des conditions de sécurité des vols optimum. C'est-à-dire que c'est un volume qui est sécurisé, qui est imperméable, aucun trafic aérien ne peut y pénétrer sans contact radio préalable, et le risque sol est minimisé dans la mesure où on a un survol maritime. Alors il y a le survol maritime, je suppose aussi le trait de côte, non peut-être? Alors le trait de côte l'hiver uniquement bien sûr, puisque c'est une zone qui est activable en hiver, donc effectivement on peut survoler le trait de côte jusqu'à 7 km de large. Alors quel type de drones peuvent venir ici et sous quelles conditions? Alors les conditions, c'est qu'il faut avoir l'autorisation quand même de la DSAC Paris, voler sous SORA en fonction du scénario qui est utilisé. Et après donc on autorise les vols type drone hélicoptère, drone LFX, puisqu'on a créé une piste qui fait aujourd'hui 150 mètres de long mais qui va être amenée à être rallongée très prochainement. Donc on autorise tout type de drone, peu importe la masse aussi au décollage. CESA, ça évolue, il y a un nouveau centre qui vient de s'ouvrir? Oui, alors le nouveau centre de Ourtin, voilà, qui vient se rajouter au centre déjà existant à Jonzac, Montendre et Sainte-Foy-la-Grande. On essaie de mailler le territoire avec, dans un avenir proche, voire moyen, le projet de créer des corridors pour se lancer dans les vertiports et le transport de personnes et de marchandises un peu plus conséquent sur des distances un petit peu plus longues. Alors un exploitant drone qui voudrait venir faire des essais ici, quelles sont les conditions pour qu'il puisse déjà te contacter et obtenir des autorisations d'exploitation sur le centre? Alors il me contacte directement soit par mail soit par téléphone, on commence à faire un travail préalable ensemble. Après en fonction de ses capacités et de ses ressources humaines, soit c'est lui qui établit la PDRA ou la SORA, voilà. Sinon je peux l'orienter vers des prestataires externes qui sont à même de le faire, j'en connais, pas très loin d'ici, et du coup voilà, une fois que le dossier est fait, alors c'est vrai que de dire que vous voulez dans une zone de CESA, déjà ça facilite la construction du dossier, ça simplifie beaucoup les démarches, comme je disais en introduction, on est reconnu tiers de confiance auprès de la DGAC, donc effectivement ça facilite beaucoup les démarches. Et puis après, on construit ensemble comment on peut faire, on peut aller jusqu'à accompagner le client, ça peut pousser très très loin, assurance, conseil, audit, voire même capacité de mettre en relation avec des traiteurs si c'est des campagnes de 15 jours, 3 semaines. On va parler aussi d'un événement qui va arriver d'ici quelques mois. Je vous parlais bien sûr de l'UAV Show. Alors comment ça se présente? Alors ça se présente sous de bonnes augures. Aujourd'hui on est à plus de 50% de remplissage. Les 4 tables rondes sont déjà bien planifiées et même carrément fermées puisque c'est complet. On est à aujourd'hui 5 ateliers. Voilà. Et j'ai pas les chiffres des visiteurs, mais on a beaucoup de demandes aujourd'hui pour des visiteurs, sachant que c'est un salon dédié uniquement aux professionnels. Les 2 jours, 10-11 en séminaire d'affaires au Palais des Congrès et le 12 en démo sur l'aéroport international de Mérignac. Donc ça c'est une première et ça a été permis parce que effectivement on a une convention avec l'aéroport et demain avec l'aéroport il y aura effectivement un petit centre d'essai drone sur lequel on travaille aujourd'hui avec probablement un des premiers vertiports. Alors justement, parlons un peu de ces vertiports. Donc ça arrive doucement. Il y a aussi des eVTOL, donc des drones à décollage vertical, mais qui sont donc habités cette fois-ci. Donc là, on ne parle plus vraiment de drones, mais on parle de systèmes autonomes, puisque ceux qui vont être dedans, eux, ne savent pas piloter. Comment ça se présente, ça ? Alors ça se présente, ça va être un chemin qui est assez long quand même, puisqu'il y a beaucoup de barrières à lever. Alors il y a l'acceptabilité sociale aussi, que c'est très important. Donc voilà pourquoi je pense que dans un premier temps, ces drones seront pilotés et habités, voilà, ce qui sera le cas sur les GEO. Mais d'ici, d'ailleurs c'est un des sujets de la table ronde de l'UAV Show, d'ici 2035-2040, je pense qu'on verra beaucoup de choses évoluer, et en l'occurrence surtout sur du transport de marchandises, voire du transport d'organes, de sang, ce sera plus facile pour l'acceptabilité sociale.
Un des premiers eVTOL est de rooftop, puisqu'il y a une société bordelaise qui s'intéresse beaucoup à ça. Donc je ne sais pas si elle est au CESA ou pas, si elle travaille avec toi ou pas. C'est Air Nova, qui était un promoteur immobilier au départ, et qui lui a prévu déjà d'ouvrir une ligne assez rapidement entre Bordeaux et Toulouse. Alors je sais qu'il a beaucoup de projets, voilà, mais j'ai pas de détails concernant ce projet-là. On l'a déjà rencontré. Je sais qu'il a croisé beaucoup d'autorités et qu'il a eu beaucoup de rendez-vous. Aujourd'hui, je ne peux pas en dire plus là-dessus. D'accord. Ce que je voulais savoir, c'est des projets comme ça, c'est ce qui va arriver au CESA. Ah oui, complètement, tout à fait, oui. Et on y travaille d'ailleurs. On est en lien avec beaucoup de fabricants de drones, grosse capacité. Et probablement, il y en a un qui va venir sur le salon UAV Show. Voilà, donc c'est oui. Et Bordeaux sera pas la première, puisqu'il y a Paris, mais peut-être la deuxième. C'est quoi? C'est le volocoptère qui vient? On a croisé Volocopter, on a croisé Autoflight, on a croisé Lilium, voilà, tous les gros du marché, voilà. J'arriverai pas à avoir de scoop. Bon ben écoute, merci, avec grand plaisir, et puis à l'occasion de se revoir au moment de l'UAV Show alors. Avec grand plaisir, je sais que tu as un stand et il t'attend. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me traîne? J'ai le Vésuve au fond des veines. Ah, elle est si belle, la douleur qui m'interpelle. Le plus beau des coups que la vie assène, le plus beau des corps qui jouent la scène. Je suis tant étourdi, je tiens à peine, mais ces désirs me retiennent. Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. Ce n'est pas un game, là tu t'engages. Quand tu m'aimes, faudra me préserver jusqu'au souffle dernier. Je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. Oui, je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. T'es belle, rebelle, je suis immortel. C'est toi qui décèles tout ce que ma peau recèle. J'ai peur de toi comme d'une sublime attraction, une seconde avant l'action. Si tu m'aimes, si je t'ouvre mon cœur, c'est que tu sèmes une graine, une fleur. Tu devras me garder, abîmée ou belle, dans ce carrousel. Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. Oui, je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. Dans ce carrousel, 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 dans ce carrousel. Fréquence drone. Entretien avec François Vafou.
Donc François Bafou, je suis directeur général de Bordeaux Techno-Ouest et président de CESA Drone. Bonjour, ici c'est une nouvelle plateforme sur Ourtin. Absolument, on a donc démarré cette zone, ce centre d'essai pour les drones maintenant depuis 6 mois. Qu'est-ce que ça apporte? Alors CESA Drone est une société qui est détenue majoritairement par Bordeaux Techno-Ouest, la Technopole, qui est un outil des collectivités, très orienté forcément sur l'innovation autour de métiers que sont le spatial, l'aéronautique, la défense et notamment la filière drone qui est née au sein de la pépinière et l'incubateur de la Technopole il y a maintenant 18 ans. Voilà, les premiers projets de drones sont nés chez nous à Bordeaux il y a déjà pas mal d'années et en 2010, on a décidé de créer un centre d'essai drone de manière à donner la possibilité à des jeunes sociétés de drones, petites et moins grandes d'ailleurs, de faire des essais, on va dire, en toute tranquillité, toute sécurité et surtout toute légalité. Alors toutes ces sociétés, il y en a aujourd'hui qui sont devenues des grands noms, ça doit être une fierté pour toi, non? On peut citer par exemple, je vais citer par exemple Azure Drone, finalement, qui est née de la technologie et de l'association avec Skytech, une jeune start-up qui est née au sein de Bordeaux Techno-Ouest, et puis des sociétés aussi comme Milton, qui sont plus orientées sur, on va dire, des métiers liés à la sécurité et à la défense, mais aussi des sociétés comme Reflet du Monde qui sont maintenant un des leaders, je crois, sur la formation des drones. Donc voilà, on a accompagné, nous hébergé en tout plus d'une trentaine de sociétés dans les drones. Ouais, effectivement, Reflet du Drone avec Patrice Rosier qui en est le fondateur. Alors, Patrice Rosier est le fondateur avec Lilian Marolo, puisque finalement chacun a sa société. La société c'est Reflet du Monde, c'était Lilian, puis ensuite Patrice qui vient de l'aéromodélisme, qui était stagiaire d'ailleurs chez moi au sein de la Technopole Bordeaux Techno-Ouest, qui a développé un projet de drone aussi, s'est associé avec lui il y a déjà plus d'une dizaine d'années et on crée une très belle affaire maintenant qui tourne très très bien. Oui, tout à fait, j'ai eu l'occasion de l'interviewer, il nous avait raconté un peu son histoire, il était vraiment ravi de tout ce que vous avez pu lui apporter Bordeaux Techno-Ouest. Il nous expliquait aussi que le Covid avait fait souffrir malheureusement et qu'ils ont quand même réussi à redémarrer, donc ça c'était vraiment très bien. Oui, c'est effectivement, je veux dire, comme pas mal de sociétés et encore j'ai envie de dire que la filière drone n'a pas tant souffert que ça du Covid. Pourquoi? Parce que finalement ce qui a dans la filière aéronautique, ce qui a beaucoup souffert, ça reste le transport aérien et le drone n'est pas un transporteur aérien, le drone est avant tout un outil qui vole. Donc voilà, donc l'activité dans certains secteurs comme l'énergie, le bâtiment a continué et finalement la filière drone, même si elle était au ralenti un peu, s'en est pas trop mal sortie. Alors c'est quoi aujourd'hui les projets pour CESA et Techno-Ouest? Alors les grands projets pour CESA et pour la Technopole Bordeaux Techno-Ouest dans la filière drone, c'est d'abord ce site ici, ce centre d'essai. Grâce à la ville d'Ourtin et la communauté commune de Médoc-Atlantique, on a donc pu rééquiper, réaménager, réinvestir un nouveau site, un nouveau centre d'essai. Et ce centre d'essai est très particulier parce qu'il nous permet surtout de développer ce qu'on appelle de la grande élongation. Il y a pour nous 100 km d'espace aérien dédié aux drones qui sont simplement à 10 km. Donc on a créé un couloir avec la DGAC qui part de ce centre d'essai qui va jusqu'à la côte et ensuite on récupère une zone militaire de la DGA qu'on active et là on peut faire, les sociétés de drones peuvent faire plus de 100 km de tests et d'essais de long de la mer. On est en train d'assister à un essai de démoustication par un drone de la société aérotique. Comment on fait pour venir ici pour dire voilà, j'ai envie de faire des essais, j'ai envie d'essayer des machines ou de lancer un produit? Il faut contacter simplement CESA Drone, donc Nicolas Parent qui est le directeur des vols, directeur de CESA. Et ensuite nous en fonction du type d'essai, en fonction des caractéristiques, en fonction du besoin, nous on prépare la zone, on négocie et on traite toutes les autorisations on va dire utiles et indispensables avec la DSAC, avec la tour de contrôle et donc la société peut ensuite faire ses essais ici en toute légalité parce que nous avons dans cette zone effectivement comme d'autres zones que nous avons aussi ce qu'on appelle une enveloppe de vol où là les drones peuvent évoluer jusqu'à 300 pieds voire 1000 pieds pardon et peuvent évoluer même encore un peu plus s'il faut. On peut demander des autorisations exceptionnelles. Donc en fait c'est CESA en tant qu'entre structure d'essai et de test, centre d'essai qui s'occupe de toutes les autorisations. D'accord, je te remercie François. On n'a pas pu se voir au Bourget mais en tous les cas aujourd'hui je suis vraiment très content de pouvoir te rencontrer. Merci. Fréquence Drone. Vous êtes télépilote, exploitant de drones, constructeur ou encore société de services dans l'une des filières drones. Vous aussi, passez à l'antenne dans le cadre de nos interviews. Écrivez-nous à contact@fréquence-drone.fr ou via le formulaire de contact de notre site internet. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en gagnant en visibilité.